Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Une deuxième naissance pour un joyau. Camille Weber, présidente de Weber, et Maha Daoudi, investisseuse. Weber fut un très grand nom de la joaillerie. Et quand on a relancé Weber, on voulait aussi marquer par montrer en fait le savoir-faire joaillier qu'il y avait derrière. C'est-à-dire, Weber, c'est toujours de la haute joaillerie. Donc on a fait des pièces qui sont absolument magnifiques, avec un travail de façon derrière, imaginé par Sandrine Delage, qui est une très grande directrice créative, et également par nos ateliers de génie. C'est ce qui fait aussi qu'on a beaucoup parlé aussi de Weber dans la presse, et qu'on a eu cette crédibilité et cette légitimité. On ne peut pas être business angel en étant passif, en donnant de l'argent et en faisant rien d'autre. Parce qu'à ce moment-là, il vaut mieux faire autre chose. Il vaut mieux aller investir son argent dans des bonds ou à la bourse et voilà. Donc je pense que c'est très important, effectivement, de donner du support, du soutien, et aussi que la personne en face ait envie de le recevoir. Cette discussion a tout d'une histoire enchanteresse, celle de la rencontre entre une femme passionnée qui s'est fixée comme mission de relancer la maison Weber et de l'une de ses investisseuses. Cette véritable pépite de la joaillerie française, bijou de l'Art Nouveau, s'est éteinte il y a 40 ans. Camille nous explique comment la reprise de cette société s'est effectuée. Tout y passe, la reconversion professionnelle de cette dirigeante, la relation avec ses investisseurs, tous aussi passionnés qu'elle par le projet, les recrutements, la stratégie de marque, le pivot en matière de positionnement, le design et le choix de la marque pour s'inscrire dans la durabilité du business et des matériaux de l'or recyclé au diamant de synthèse. Ce qui est marquant dans cet échange, c'est aussi la bienveillance et le soutien des investisseurs dès les débuts. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Camille et Maha. Bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous accueillir dans cet endroit que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, pour enregistrer un épisode qui va parler d'entrepreneuriat, de luxe, de joaillerie, d'investissement. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, vous demander de vous présenter rapidement à nos auditeurs, nous faire un petit peu part de vos expériences passées et ce qui vous a mené à vous rencontrer et bosser ensemble? Avec plaisir. Je vais commencer alors. Donc moi, je m'appelle Camille Weber. Je suis la présidente de la maison de joaillerie familiale qui s'appelle Weber, et je représente la 7e génération. Et avant de me lancer dans cette histoire folle, eh bien, j'ai officié essentiellement en finance, en stratégie et en fusion-acquisition. Donc moi aussi, j'ai un background plutôt financier. Et je pense d'ailleurs qu'on a fait des études un peu similaires, puisque j'étais à Dauphine. Ouais, exact. Voilà, comme toi. Bonne mémoire. Voilà. Et puis, dernièrement, avant de me lancer dans la relance de Weber, j'ai été directrice générale d'une société dans la recherche clinique. Et donc, j'ai dirigé environ 250 personnes, et la société faisait entre 25 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai la joie de connaître Maha, de travailler avec Maha depuis un peu plus de 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 ans, en fait, Weber a levé des fonds, et Maha a investi dans Weber et nous a suivis dans cette très belle aventure. Merci. Maha. Alors, je m'appelle Maha Daoudi. J'ai fait en fait ma carrière dans le commodities trading, en commençant d'abord par la mine. J'ai travaillé dans les mines avant de passer donc le négoce des matières premières, le négoce des métaux. J'ai fait une carrière d'une 20aine d'années dans ce secteur-là, à des positions exécutives. Et à l'âge de 40 ans, j'ai décidé de reprendre ma liberté. Et donc, j'ai vendu mes actions dans la société dans laquelle donc je faisais ça les dernières années. Et depuis, je suis investisseuse, entrepreneur, très active, pas type passif. Hein. Je suis investie dans toutes les asset classes, et je fais ça assez de manière très pragmatique. Je gère beaucoup de choses moi-même, et voilà. J'ai aussi vécu un petit peu en France par le passé. J'ai fait en fait mes études. J'ai fait les classes préparatoires ici. J'ai fait l'école supérieure de commerce. Et récemment, j'ai fait aussi des études en Suisse. À un moment donné, j'ai voulu retourner dans le monde
de l'université et j'ai fait un master en art and design, donc qui n'a rien à voir avec ce que j'avais pu faire avant, qui était dans la finance. Mais je trouve ça très intéressant. J'aime explorer des choses totalement différentes. Je trouve que c'est ce qui nous nourrit aussi, cette capacité à apprendre tout le temps et des choses très différentes. Et voilà, donc j'ai eu le plaisir de rencontrer Camille effectivement en juin 2021. Merci beaucoup Maha, merci Camille. Alors Camille, moi j'entends parler de l'histoire de la famille, de la maison Wever depuis pas mal d'années, au travers notamment de partages que fait notre amie commune Raja Mekouar sur les réseaux. C'est comme ça que j'ai entendu parler de la maison Wever. Je suis absolument passionnée par cette aventure. C'est pour ça que j'ai beaucoup de joie à t'entendre sur le podcast. J'aurais aimé que tu racontes à nos auditeurs un petit peu l'histoire de la maison Wever et en fait ce qui t'a décidé à reprendre en main cette marque qui était en quelque sorte oubliée. Je pense, tu me corriges si je me trompe, quels ont été tes drivers ? Avec plaisir. Donc en fait, la maison Wever, c'est une maison qui aujourd'hui a plus de 200 ans d'histoire. C'est une maison de joaillerie qui a été fondée en 1821 par mon aïeul Pierre-Paul Wever à Metz. En 1872, c'est l'annexion de l'Alsace et la Lorraine. Donc mes aïeux déménagent rue de la Paix. Et on va dire que c'est vraiment à partir de ce moment-là que la maison va connaître un succès foudroyant, avec notamment 5 grands prix que la maison va gagner aux expositions universelles entre 1889 et 1925. Donc Wever, c'est vraiment un très grand nom de la joaillerie qui a marqué l'histoire de la joaillerie. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.